Bonjour, c'est Jérôme de la chaîne de l'Après-PN. Bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais réagir à la chaîne des Philogènes qui a fait un témoignage sur «Je suis un pervers narcissique». Et donc, sous-entendant qu'en gros, ça n'existe pas. Alors, je tiens juste à dire que je suis trop dégoûté parce que j'ai enregistré ce truc 20 minutes et l'enregistrement n'a pas marché. Voilà, bon bref, tu t'en fous, donc je recommence. Bienvenue sur ma chaîne, en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas. En gros, moi j'étais victime d'une perverse narcissique. On a un enfant en commun, je suis séparé depuis 3-4 ans. Elle a la garde. Et j'ai fait en fait cette chaîne YouTube pour partager mon témoignage. Je l'ai fait un peu pour moi. Et aussi c'est pour ça que cette chaîne s'appelle la chaîne de l'Après-PN, de trouver des moyens de reconstruction après, c'est-à-dire de ne pas être focalisé sur ce qui nous est arrivé, sur la perversion narcissique et rebondir. Là, tu entends des bruits d'enfants, c'est que je marche au parc floral et je fais souvent des audios. Voilà, c'est le format qui me correspond le mieux, que je fais un peu à l'arrache. Voilà. Donc je voulais réagir sur la vidéo donc, que je te mettrai en description, qui est assez terrible. Donc les Philogènes, je te passe le bonjour si tu écoutes cet audio. Et puis je pense que comme tu as mis des vidéos en témoignage, tiens, tu pourras aller voir les différents témoignages que j'ai fait. Mais je vais t'expliquer un petit peu ça. Le premier point, donc si je reprends ta vidéo de souvenirs, et je vous oublierai certainement des points, mais je vais faire un peu à l'arrache, c'est ça n'existe pas vraiment, que c'est des pseudo-experts qui disent que ça est le pervers narcissique. En fait, tu détruis ce concept-là, même si ça vient de Racamier, j'en conviens, je ne l'ai pas lu son livre, mais qui parle d'un système ou non, je ne sais plus ce que tu dis, un mouvement. C'est sûr que peut-être cette société permet vraiment d'avoir de plus en plus de pervers narcissiques. Le truc que je voudrais d'abord dire, c'est que déjà, ça ne concerne pas que les hommes et les femmes. Que les hommes, je veux dire. Moi, j'étais victime d'une femme perverse narcissique et je suis un homme, tu vois. Donc, et c'est vrai que dans ce que je disais, dans l'ensemble des livres qu'on peut voir, des témoignages, et peut-être qu'en ce moment, c'est très pro-féministe, entre guillemets, hein, qu'on entend le mot pervers narcissique, mais ce qui est étonnant, c'est si tu regardes tous les bouquins que tu cites pas, la plupart d'entre eux, en tout cas pour ceux que j'ai lus un petit peu, j'en ai peu lu, ils vont préciser, attention, ça existe aussi chez les femmes et qu'on met ça à l'homme, et qu'effectivement les hommes vont peu témoigner, ou peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que c'était une manipulation, ils passent à autre chose, et ils ont un comportement différent. Il y a une sociologie peut-être différente, donc ça peut-être tu connais mieux que ça que moi, mais je te garantis que les perverses narcissiques, ça existe, ou on devrait plutôt appeler manipulateurs perverses narcissiques. Et en fait, tout l'idée des Philogènes, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est pas dans le DSM, je crois que c'est ça que tu dis, donc où tu regroupes, j'imagine, les troubles de la personnalité. En fait, c'est toutes les preuves scientifiques où ça a été validé scientifiquement. Et alors là, les Philogènes, je t'encourage à aller voir, et tous les autres, à aller voir la vidéo de la psy qui en parle. C'est le nom de sa chaîne, la psy en parle, je crois, où elle explique aussi ça, et pourquoi en fait c'est pas reconnu par la psychologie et la psychiatrie en quelque sorte, et elle explique ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elle explique que c'est pas validé scientifiquement. Voilà, c'est exactement ça. Et moi j'ai envie de te faire Putain, il y a une voiture au parc floral, quoi. D'accord. J'ai envie de... Voilà, je vais faire une comparaison, tu vois, qui est ce qu'elle est, mais avec les extraterrestres. C'est comme dire, en fait, les extraterrestres n'existent pas et que moi, j'aurais vu un extraterrestre, je ferais des vidéos YouTube en disant, je l'ai vu l'extraterrestre, machin. Et personne ne te croit, et tu dis, mais il est complètement taré, on n'en a jamais vu, parce que ça n'a pas été validé scientifiquement, tout le monde ne l'a pas vu. Et on a un peu, quand tu es victime, on a un peu ce ressentiment-là, effectivement, et on peut vite, vu de l'extérieur, pour les personnes qui ne connaissent pas, se dire, mais de quoi ils parlent. Pourtant, est-ce que les scientifiques peuvent affirmer que les extraterrestres n'existent pas? Si tu vas parler à des esprits scientifiques, et moi je suis comme toi très scientifique, je suis très cartésien, donc toi il n'y a pas de souci avec cette approche des choses. Est-ce que les extraterrestres, ils vont te dire que ça n'existe pas? Ils vont dire, non, il y a tellement l'univers est tellement immense, on ne connaît pas, il y a tellement de planètes potentielles qu'il est tout à fait probable que la vie existe ailleurs dans l'univers, quoi. C'est tellement les chiffres, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, tu vois, pour le moment on se dit que ça n'existe pas. Tu vois, je compare avec ça juste pour te dire pourquoi je te dis ça. C'est pas parce que c'est pas prouvé scientifiquement que ça n'existe pas. Peut-être que dans 50 ans, on pourra le prouver scientifiquement. Là, je parlais avec une de mes abonnées qui me disait, elle était avec un PN, tu vois, pendant 1 an et demi. Et il y a eu plein de problèmes. Il a été, je sais plus quoi, accident, je sais pas quoi, et donc il a eu un IRM. Et sa neurologue
lui a conseillé de le quitter. Carrément, tu vois, le mec était vraiment dans la merde. Et puis plus tard, elle a vu un article, alors il faut vraiment qu'elle retrouve, je vais lui demander, ça serait hyper intéressant, comme quoi ça pourrait se voir dans les IRM au niveau du cerveau. Et tu vois ça m'a fait je me dis, peut-être que plus tard, on pourrait prouver au niveau du cerveau ce qui se passe, tu vois. D'ailleurs, est-ce que la psychopathie, ça peut se prouver comme ça? Je sais pas. Mais là, je m'écarte du sujet, mais tu vois, c'est pas parce que maintenant c'est pas prouvé que ça peut pas être prouvé par la suite. Voilà, c'est pas parce que c'est pas dans le DSM, mais effectivement, je comprends. Enfin, pour les victimes de PN, attendez-vous à vraiment cette réaction d'incompréhension de pas mal de psychiatres qui, pour eux, ça n'existe pas ou c'est pas si simple en fait. Mais c'est vrai que la victime, quand on entend parler du mot pervers narcissique, enfin, on a des mots de ce qu'on a vécu, qu'on comprend, et c'est une forme de libération de se dire ah oui, on n'est pas fou, parce qu'on se remet tellement en question qu'on n'est pas fou, tu vois. Donc voilà. L'autre truc, alors du coup j'oublie plein de machins, alors c'est un peu con. L'autre chose, je trouve que tu écartes complètement la phase manipulation. Pour moi, c'est vraiment le côté pour moi, c'est des manipulateurs pervers narcissiques. Et tu occultes un peu ça. Là, je reviens juste sur la vidéo de la psy qui en parle. Attends, il y a des gosses qui arrivent, je fais demi-tour. La psy qui en parle, dans sa vidéo, donc je vous encourage à aller voir, où elle parle de 3 axes qui sont prouvés via une étude au Canada, mais en tout cas au niveau de la psychiatrie, qui ne parle pas de PN, mais qui parle de dark triade, qui sont les 3 trucs, c'est la psychopathie, le narcissisme et le machiavélisme. Et finalement, le pervers narcissique, c'est ça, c'est un ensemble de ces 3 facteurs, avec plus ou moins, j'imagine, de machiavélisme, de perversion ou de psychopathie. Et peut-être que c'est une forme de psychopathie, tu vois, je sais pas, tu vois, effectivement, je serais ravi d'entendre tes vidéos là-dessus, et j'irai voir ta vidéo Êtes-vous un psychopathe, que j'ai pas encore écouté. Mais voilà, tu vois, donc du coup, tu vois, donc, dans la psy en parle, elle dit ok, le PN c'est pas reconnu, mais il y a d'autres études qui utilisent d'autres termes, peut-être plus scientifiques par rapport à la psychologie, où c'est pas juste un PN ou c'est pas un PN. C'est vrai qu'il y a un truc un peu binaire, et je te rejoins, tu vois, effectivement on a tendance à dire oui c'est un PN, alors tous les PN sont pareils, alors j'imagine il y a plusieurs sortes de PN, il y a plusieurs sortes, donc effectivement il doit y avoir des différents curseurs, et quand vu de l'extérieur on se dit, de toute façon on ne veut pas y croire, hein, c'est assez terrible. Alors j'ai un peu oublié tout ce que je voulais dire, j'ai fait 20 000 tout à l'heure, donc j'ai oublié la moitié. Tu dis à un moment donné, il me semble, évidemment que, ah oui, j'avais donné des exemples de ma vie, c'est ça. Parce qu'à un moment donné tu dis oui, tu contres l'argument un peu en disant oui, heureusement qu'il ne faut pas avoir le cancer pour étudier le cancer. Mais effectivement, c'est parce que c'est marrant que tu aies trouvé cet argument, peut-être tu l'as anticipé, parce que certainement tu as dû te le dire beaucoup, et j'aurais dû te le dire, c'est que je l'ai vécu, tu vois. Et si je l'avais pas vécu, je serais comme toi, je serais vraiment, ouais, ça me paraît bizarre, tu vois, toute cette histoire. Bon, ok, c'est des mauvais garçons, c'est des gens mauvais, mais voilà, je serais aussi sceptique que toi. Et le fait de l'avoir vécu, tu vois les choses vraiment différemment. Et moi, je vais essayer de te trouver des faits, tu vois, des exemples. D'ailleurs, il y en a un autre que j'ai pas cité là quand j'avais enregistré, que je reviens, mais je te donne un exemple concret. Elle m'a menti sur mon prénom pendant son prénom à elle. Si tu veux, elle a un nom de famille composé, donc tu vois, je reste anonyme. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé pourquoi je reste anonyme, parce que j'ai un enfant en commun, tu vois, donc si je demande la garde alternée, si je fais des vidéos sur la perversion narcissique, ça pourrait m'être préjudiciable. Voilà, donc j'ai préféré garder l'anonymat, et c'est pour ça. Donc elle m'a menti sur son prénom, tu vois, elle m'a dit moi on m'appelle jamais par mon vrai prénom, mais par mon premier nom de famille, si tu veux, qui a aussi un prénom. Donc moi pendant 3 ans je l'appelle par son prénom, tous mes amis m'appellent par son nom de famille, je veux dire, tu vois. Séparation, donc je passe toute l'histoire, hein, il y a mes vidéos, et devant la médicopsie, elle sort l'histoire, oui, il me harcèle, il me dénigre, il n'ose pas, il m'appelle jamais par mon prénom. Et quand je vois les pièces de justice, effectivement tous ses amis l'appellent par son vrai prénom. Amis que j'ai très peu rencontrés, il n'y en a qu'une que j'ai rencontrée. Et tous les miens l'appellent par son nom de famille, qui est aussi un prénom, tu vois, mais franchement, qui tu vas croire? Tu vas me croire moi, mais tu dis c'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'elle aurait fait exprès de me mentir pendant 3 ans, de me faire appeler par un autre prénom, pour pouvoir dire plus tard, en cas de séparation, il me harcèle, il ne m'appelle pas par mon prénom. Bah ouais, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et ça, finalement, je peux le prouver parce que
J'ai tous les emails où finalement moi je l'ai appelé par son... Où elle m'envoyait des emails, ouais, si, ouais, c'est ça. Elle a envoyé des emails signés par ce nom de famille, tu vois. Donc tu vois, moi j'ai pu dire, bah écoutez, enfin, après ça n'a aucun sens dans une justice d'affaires familiale, mais t'essayes dès que tu peux prouver un truc, toi tu sautes dessus en disant, ouais regardez, c'est la preuve que c'est un PN, mais tu me dis, ça suffira pas, tu vois, mais voilà, il y avait ce truc-là qui m'est revenu en mémoire. Il y a un autre fait là que je me rappelle, bon, il y en a plein, hein, mais j'essaye de trouver des trucs un peu concrets où j'avais compris que c'était une personne narcissique et j'avais trouvé une femme qui était un peu mon patron, parce que je suis freelance, tu vois, qui était victime de PN, et j'avais rencontré son fils qui m'a dit d'aller voir sa mère. Et elle me disait, mais fais gaffe, ces gens-là, en fait, ils n'ont pas d'émotion, ils simulent le comportement, ne te fais pas avoir. Et elle me disait, elle pouvait simuler aussi la déprime, la dépression, des choses comme ça. Et à un moment donné, c'était justement une époque où l'enfant était né, tu vois. Et je sais pas, elle était en dépression. Pour moi, elle était en dépression. Je lui disais, bah si, tu vas arriver à travailler, tu vas réussir à reprendre tes études, je l'encourageais, etc. Et puis là, je la vois pleurer au sol, allongée. Et puis, sachant que j'étais harcelé avant, tu vois, bon, je te rentre pas dans les détails. Et là, je prends le parti, d'habitude, je réagissais, je disais, mais non, ça va aller, machin, ce qui arrivait à chaque fois. Et là, j'ai décidé de rester impassible, tu vois. J'ai fait mon père narcissique, tu vois, le mec sans émotion, impassible, machin. Et bah là, elle s'est levée, elle a séché ses larmes, elle me dit, ok, ça fait rien, ça va. Tu vois, elle a changé son comportement comme ça. La dépression est partie en 0 seconde. Mais là c'est sidérant, tu vois, mec, quand tu vois ça. Tu vois, quand tu dis, ah ouais, c'est ça, tu vois, pour moi, c'est un des signes où je dis, bah oui, c'est... qu'est-ce que c'est, tu vois, et en même temps, tu veux pas y croire, tu vois, ton cerveau, il déconne complètement, tu vois. Voilà, moi, je l'ai vu rôter sur mon enfant, je lui ai vu donner un coup de pied, je l'ai vu le dénigrer devant moi. Bon, encore, ça, tu me diras, ça suffit pas, mais en tout cas, il y avait cette notion-là. Mais en fait, quand elle le dénigrait devant moi, tu ressens pas la colère d'une femme qui serait en colère contre un homme, tu vois. Il y a, je sais pas, là c'est que des sentiments que je t'écris, mais il y a vraiment cette volonté de faire du mal, quoi. Et toi, et ça effectivement, tu vas me dire, bon, c'est pas palpable ce que je te dis, tu peux pas le prouver scientifiquement, sans ressenti, tu vois, mais c'est vraiment des personnes qui ont une volonté de faire du mal. Et moi, tu vois, j'ai parlé, tu vois, donc je pouvais pas, je devais me séparer. Il y avait la violence physique qui s'est installée petit à petit, elle me poussait. Mais quand tu as une nana que tu dis, elle pleure, elle se relève, tu te dis, mais c'est une folle, tu vois, tu te dis, c'est une folle. Moi, je dois protéger mon fils. Voilà, je suis allé parler au PMI, je suis allé parler à la crèche. Donc ça a déclenché une enquête sociale, si tu veux. En parallèle, je voyais un avocat, j'ai trouvé spécialisé avec les PN. Bon bref, là, c'est tellement... Ce que je veux en venir, c'est que j'ai une enquête sociale finalement pour partir au dernier moment et qui était plutôt en ma faveur. Et quand j'ai essayé de récupérer ce rapport, enfin voilà, là je suis peut-être sur du sujet là. Enfin on m'a tanné en me disant oui, vous demandez la garde, ça se fait pas, vous avez demandé la garde. Et je dis bah non, j'ai pas demandé la garde, je demandais la garde, forcément il y a la maltraitance sur l'enfant. Tu vois, et en fait je dis bah non, j'ai pas, à la protection de l'enfance, on m'a empêché d'avoir le rapport, tu vois. Et à la fin, j'ai réussi à avoir le rapport. Je dis bah non, j'ai demandé l'alterné. Au dernier moment, on me dit ah bon, mais pourquoi? Ah bon? Je fais bah oui, tout le monde me disait qu'il fallait pas demander la garde, donc j'ai essayé de faire la sécurité, tu vois. Et là, elle a compris que bah oui, j'étais pas le méchant, tu vois, c'était pas moi. Et elle m'a donné le rapport qui était complètement en ma faveur, tu vois. Et ils l'ont empêché à l'avoir au juge. Donc tu vois, la protection de l'enfance a empêché d'avoir le document au premier jugement. On a pu le mettre sur le deuxième jugement. Je t'avoue, ça m'a assez écœuré, quoi. Mais les pères narcissiques vont toujours utiliser le système avec eux. Ils vont toujours utiliser le système avec eux. Bon voilà, excuse-moi, je te raconte l'histoire, mais il faut que je revienne au sujet, quoi, sur les pères narcissiques. Alors, je sais plus si je l'ai dit, je crois pas. Sur le côté, tu dis, alors, je sais plus quand tu le dis, mais que le pervers narcissique, il va chercher l'énergie chez les autres, il va vampiriser la victime. Et tu parles, oui, maintenant ce serait plus de la schizophrénie, sauf que la schizophrénie, c'est pas ça, puisque c'est pas des séducteurs. Ben oui, mais non, mais c'est que tu as un truc que tu connais pas, tu vois. Ils vont vraiment... les conseils que tu donnes à la fin, l'idée de dire, oui, les filles, vous êtes amoureuses, vous êtes tombé sur un gros connard, vous l'acceptez pas, vous vous mettez en colère, mais
tu peux pas simplifier à ça. Non, le pervers narcissique, il va pas jouer sur l'amour. Et je pense que là, tu es biaisé vraiment à ton business de séduction en ligne sur Internet. Comme je comprends bien, tu es un coach en séduction finalement. Et tu es un peu biaisé par ce point de vue, j'ai l'impression. Parce que pour moi, les pervers narcissiques, les manipulateurs PN ou ce que tu veux, les psychopathes narcissiques, machiavéliques, si tu veux, ils vont répondre à un besoin de la victime, de la personne qu'elle a depuis la petite enfance, la tendre enfance. Et c'est plus par ça qu'ils vont l'avoir, de répondre à ses besoins, de créer un piège, de la choyer pendant un temps pour après avoir le plaisir de la détruire. C'est des gens qui sont dépourvus d'émotions, qui sont dépourvus de contact avec leur corps, si tu veux. Et du coup, ils vont arriver à la fin ils ont l'envie de détruire la personne. C'est exactement ce qu'on lit dans les livres, quoi, comme des gosses de 4 ans qui voient les autres gens comme des objets. Et ça, c'est dur à comprendre. Et qui voient les autres gens comme des objets pour les détruire. Donc voilà, et tous les conseils que tu dis à la fin de oui, gérer la relation, oui, tu as certainement raison, tu vois. Mais non, c'est des bons conseils. Mais il faut surtout faire un travail t'es psychologue, de psychologie, tu vois, intérieur, tu vois, c'est quoi tes failles internes qu'ils ont utilisées au niveau de la petite enfance, de ton rapport avec ton père, ta mère, enfin, je sais pas. C'est ce que je fais, moi, c'est ce qui me permet d'avancer, de guérir. Et c'est ce travail de fond, mais pas que de oui, gérer votre relation quand t'es trop amoureuse, c'est un connard, machin. Enfin, c'est pas du tout ça. Voilà, ça me met un peu je sais pas si c'est en colère que ça me met ta vidéo, mais en tout cas, le fait que tu dises ton influence, et c'est assez terrible, tu vois, et de dire les pervers narcissiques n'existent pas, tous ceux ils profitent d'un business. Effectivement, ça le vend en poupe. Je vois bien, si je mets mes vidéos pervers narcissiques, même si je fais que des petits audios, tu vois, j'ai quelques petits abonnés, tu vois, dès que je fais pervers narcissique, ça grimpe un petit peu. Bon, moi, c'est pas hyper beau, c'est des audios à l'arrache. Mais finalement, s'il y a un marché, s'il y a un truc, est-ce que c'est qu'il n'y a pas quelque chose aussi, tu vois? Tu vois, c'est assez, ouais, pour moi, ton audio est assez terrible pour les victimes de pervers narcissiques, quoi. Maintenant, je te rejoins sur un point quand même, c'est sur la responsabilité, même si je dois beaucoup apprendre sur les termes de responsabilité, de culpabilité, et je pense que les victimes de PN doivent vraiment travailler ces trucs-là, il faut assumer la responsabilité de ce qui nous est arrivé complètement. Alors je sais que la plupart de mes abonnés ne seront pas d'accord avec ça, parce qu'on a été vraiment victime et on a envie d'être reconnu en tant que victime, on a vraiment un sentiment d'injustice très fort. Moi, mon sentiment d'injustice de ce qui est passé est évidemment très fort. Et qu'au fond, je veux protéger mon enfant. Moi, enfin, tous les jours, j'ai la peine au cœur, ça me stresse qu'il soit avec cette femme-là, qu'elle arrive aussi à manipuler son conjoint pour qu'il lui donne des fessées, tu vois. Je te donne des exemples comme ça. C'est des personnes aussi qui vont manipuler d'autres personnes qui ne sont pas forcément, entre guillemets, pervers narcissiques, mais qui vont arriver à les mettre sous emprise. Donc si tu cherches des trucs, des éléments scientifiques de preuve, de trucs sous emprise que tu es en train de nier, peut-être qu'il y a des recherches à faire sur tout ce qui est secte, les gourous qui arrivent à faire ça avec des personnes et en groupe. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des recherches là-dessus de psychologie, de psychologues? Parce que tu vois, ça existe ça. Et ça, tu vas pas me dire que ça n'existe pas. Des personnes qui mettent sous emprise tout un groupe et qui après violent les nanas et je sais pas quoi, tu vois. Voilà, je suis pas un spécialiste, mais tu vois, ça serait intéressant de fouiller de ce côté-là si ça t'intéresse, tu vois. Mais bon, je suis pas sûr que ça t'intéresse, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, moi, en tout cas, pour parler juste aux victimes de PN, voilà, prenez la responsabilité de toute cette histoire parce que le pervers narcissique ne peut pas assumer la responsabilité. Il en est incapable. Et je vais te redonner une autre anecdote. Quand j'étais en contact avec sa femme qui était plus âgée, qui était ma patronne, et qui me dit, mais attention, Jérôme, fais attention, à un moment donné, si tu arrives à gagner dans le combat juridique, ils vont se faire passer pour des fous. Ils vont aller être internés en psychiatrie pour éviter la justice. 2 jours après, justement, après que j'ai découvert qu'elle n'était pas dépressive, tu vois, où là je fais un combat mental ou un combat au niveau des mots, tu vois. À un moment donné, elle me regarde, tu vois, et j'ai gagné un peu, j'avais l'ascendant, ce qui n'arrivait pas souvent. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit parce que je l'ai fait en audio. J'espère que je ne l'ai pas dit dans cet audio-là, je suis un peu fatigué. Et là, elle me dit ah mais Jérôme, t'inquiète pas, hein, si tu gagnes ou un truc comme ça, je vais me faire passer pour folle.
Donc exactement ce que la meuf m'avait dit 2 jours avant, tu vois. Et là je me suis dit, ah ouais mais c'est vrai, tu vois. Et là mais t'es en panique mon gars. Tu te dis mais enfin c'est quoi ça? Donc voilà, victime de PN, où c'était en plein combat avec un pervers narcissique, tu vas affronter la justice et tu dis oui, il y a le médicopsie qui va arriver, qui va prouver, qui va prouver ça. Dis-toi que non, la vidéo de la psychologie, c'est bien la preuve que bah non, ils savent pas vraiment ce que c'est, que c'est pas vraiment reconnu et que c'est très compliqué. Et qui vont juste voir que c'est quelqu'un qui, toi tu prends pas tes responsabilités de ce qui t'est arrivé, parce qu'à force de te victimiser, de dire t'es victime de PN, t'es victime de PN, tu es en train de dire que la faute c'est l'autre, et que toi-même tu te remets pas en question, tu vois. Donc le mieux c'est de prendre la responsabilité de tout ce qui est arrivé, quoi. Voilà, ça je sais que c'est compliqué, et moi aussi j'ai ce sentiment d'injustice que j'ai envie de réparer au fond, et qu'il va falloir complètement oublier ou soigner. Voilà, c'est des choses, tu vois, c'est des choses beaucoup plus profondes que travailler sur tes relations, tu vois. Même si c'est essentiel, hein, je n'en doute pas que j'ai plein de choses à apprendre aussi. Bon voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle sera pertinente. En tout cas j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Je passe le bonjour aux philogines. Et je vous dis abonnez-vous, likez si voilà, ça vous intéresse de me suivre, si vous êtes victime de perversion narcissique. Et je partage mon expérience et des solutions de reconstruction que j'essaye de mettre en place. À bientôt, prenez soin de vous.